Avez-vous déjà remarqué que souvent, plus vous vous efforcez d'être aimable, moins les gens semblent apprécier cet effort? Il se peut que vous ayez déjà ouvert une porte ou aidé un collègue sans que ce geste ne soit même remarqué. Au fil du temps, cette disposition à collaborer peut vous faire sentir de plus en plus invisible, comme si votre gentillesse se transformait en une faiblesse plutôt qu'en une qualité admirable. Nous vivons dans une société où l'excès de manifestation de bonté tend à en dévaluer la valeur, tout comme l'air que nous respirons, omniprésent au point que nous oublions parfois de l'apprécier. L'aide offerte sans retenue est perçue comme allant de soi, dépourvue d'un éclat particulier. Ainsi, ce flux ininterrompu de générosité amène les autres à considérer vos gestes comme acquis, perdant peu à peu ce qui aurait pu les rendre uniques et précieux. Cette réalité se reflète parfaitement dans l'histoire de Gaius, un commerçant de la Rome antique dont la renommée en matière de générosité était universellement reconnue. Gaius n'hésitait jamais à tendre la main, il ouvrait les portes de sa demeure aux voyageurs, prêtait de l'argent à ceux qui en avaient besoin et consacrait son temps à conseiller ceux qui recherchaient plus son aide. Au début, son comportement était salué et vu comme un exemple de vertu. Cependant, avec le temps, ceux qui bénéficièrent de ces attentions en vinrent à les considérer comme un droit acquis plutôt que comme un don exceptionnel d'une personne véritablement généreuse. Le point de rupture survint lorsqu'un ami, à qui Gaius avait confié une somme considérable, refusa de rembourser ce qu'il avait emprunté. Plutôt que de reconnaître le service rendu, cet ami justifia son attitude en arguant que, du fait de la bienveillance excessive de Gaius, ce dernier ne devait pas se préoccuper des questions financières. Ce fut à cet instant précis que Gaius comprit que sa tendance à aider sans fixer de limites était exploitée et que sa bonté, dépourvue de critères, avait perdu le respect qui lui était autrefois accordé. Cette leçon était déjà défendue par les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, qui enseignaient que la véritable vertu doit être accompagnée de discernement et de fermeté. Pour eux, être généreux ne signifiait pas s'abandonner soi-même ou se soumettre inconditionnellement aux désirs d'autrui. La bienveillance, lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, est le fruit d'un choix délibéré où l'individu décide d'aider en fonction de sa capacité et de sa volonté, et non par peur du rejet ou de la désapprobation des autres. Dans notre quotidien, cette dynamique se manifeste de manière subtile mais préjudiciable. Pensez à ce collègue qui, pour éviter les conflits, accepte constamment de prendre des tâches supplémentaires, même si cela le surcharge. Imaginez également cette situation familiale où vous vous engagez à résoudre les problèmes des autres sans jamais prendre un moment pour vous-même. Au début, cette attitude peut être louée. Néanmoins, avec le temps, elle se transforme en un schéma qui mine votre estime personnelle et engendre un profond sentiment de fatigue et de frustration. En laissant paraître que votre disponibilité est infinie, vous finissez sans le vouloir par transmettre l'idée que votre temps et votre énergie sont des ressources inépuisables. Ce comportement incite alors les autres à compter continuellement sur votre aide sans offrir en retour une réciprocité équivalente. Peu à peu, votre générosité est interprétée non plus comme un geste de véritable affection, mais comme une obligation pavant ainsi la voie à un certain épuisement émotionnel. Une alternative plus saine consisterait à apprendre à gérer votre bonté avec intelligence et équilibre. Cela suppose de réfléchir soigneusement à chaque demande d'aide en évaluant si vous êtes réellement en mesure de répondre à la sollicitation sans compromettre votre propre bien-être. Interrogez-vous, le désir d'aider n'est-il d'un sentiment authentique ou simplement de la crainte de déplaire? En développant cette conscience, vous finirez par offrir votre soutien de manière sélective, transformant chaque « oui » en un geste porteur de sens et de véritable valeur. Adopter une telle posture ne signifie pas renoncer à être aimable ou empathique. Bien au contraire, il s'agit d'une forme d'auto-soin qui témoigne de maturité et de connaissance de soi. En apprenant à dire non lorsque cela s'impose, vous protégez votre temps et votre énergie tout en enseignant aux autres que votre aide mérite d'être respectée et ne doit pas être considérée comme acquise. Cette attitude, fondée sur l'équilibre entre le don et la préservation de soi, permet à votre générosité de s'exprimer de façon authentique sans être exploité. L'exemple de Gaius nous rappelle que l'absence de limites peut corroder la valeur de nos gestes. Constatant que sa bienveillance était détournée à son profit, il décida d'imposer des critères à ses actions, affirmant ainsi que son aide n'était pas une ressource illimitée. Ce changement de comportement, bien que surprenant au départ pour ceux qui étaient habitués à sa disponibilité sans bornes, finit par gagner le respect de ceux qui savaient à l'apprécier véritablement. De nos jours, cet enseignement demeure essentiel. À une époque où la communication est rapide et où la demande d'aide est constante, il est primordial que chaque acte de gentillesse soit offert en pleine conscience. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, mais de reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux.
Définir des limites claires et apprendre à refuser les sollicitations excessives est une manière efficace d'éviter l'épuisement et de maintenir des relations plus équilibrées et saines. En établissant de telles limites, vous commencez à valoriser non seulement vos efforts, mais aussi la qualité des moments où vous choisissez d'aider. Chaque acte de collaboration devient alors le reflet de votre authenticité, démontrant que votre soutien est le résultat d'une décision consciente et non d'une exigence extérieure. Ce changement, bien que progressif, constitue un exercice de connaissance de soi qui renforce votre identité et améliore la qualité de vos relations interpersonnelles. Si vous vous sentez constamment surchargé ou si vous avez l'impression que votre générosité n'est pas reconnue, il est peut-être temps de repenser la manière dont vous gérez vos attitudes. Il ne s'agit pas d'abandonner la bonté, mais de la réorienter de manière à préserver votre bien-être et renforcer votre sentiment de valeur personnelle. La véritable essence de la générosité réside dans le fait d'agir avec équilibre, où le souci d'autrui va de pair avec le respect de soi. Si cette réflexion vous incite à changer la façon dont vous offrez votre aide, je vous invite à reconsidérer vos priorités et à définir des limites protégeant votre énergie et votre identité. Apprendre à dire non de manière claire et sans culpabilité est une étape fondamentale pour que vos gestes de bonté soient perçus comme des dons précieux, dignes de reconnaissance et de respect. Si vous vous reconnaissez dans ce message et souhaitez continuer à explorer des thèmes favorisant la connaissance de soi et l'équilibre émotionnel, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour nous permettre de continuer à proposer des contenus qui inspirent et transforment des vies, vous aidant ainsi à vivre de manière plus consciente et à cultiver des relations véritablement saines.